Bonjour Michel. Vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est que la toponymie? La toponymie, c'est l'étude des noms de lieux et plus spécifiquement les explications concernant la signification de ces noms de lieux. Aucun d'entre eux n'est né du hasard, ils ont donc une raison d'être et ça a toujours été donné par les gens du coin. Autrement dit, ce qu'on appelle toponymie est à la croisée de la connaissance linguistique parlée localement, d'une connaissance linguistique plus générale, mais aussi de la manière d'apprécier les paysages autour de chez soi, de la manière aussi dont on appréhendait les besoins de la vie. Je pense par exemple à toutes les fontaines. L'eau était nécessaire. Et si on parle pour la Bretagne, on retrouve les racines stivelles par exemple, on va retrouver Dour bien sûr, on va retrouver des choses comme Quimper, Quimper qui vient de Combero, qui coule ensemble, autrement dit les Quimpers sont les confluents. Et du même coup, ils sont l'équivalent par exemple de Conflans-Sainte-Honorine, où cette même démarche est bien aussi la notion de confluent. En même temps, ça lie un paysage. Quand vous avez la montagne par exemple, le mont, la colline, c'est une lecture du paysage. Et quand on va dans les anciennes langues, y compris l'ancien français, on va trouver des mirabelles. Des mirabelles, ce sont des endroits en hauteur d'où on voit au loin, où on voit un beau paysage. Et on ne s'attend pas toujours à trouver ça, quelque part. Je pense au film des Visiteurs, Montmirail. Qu'est-ce que c'est Montmirail? C'est un mont élevé d'où on découvre un paysage magnifique. C'est ça le Montmirail en fait, tel que c'était mis dans le film. Et est-ce qu'il y a des toponymes spécifiquement bretons? Alors il y a des toponymes spécifiquement bretons, mais il faut toujours faire la part des choses entre le celtique et le breton. Ils peuvent avoir une apparence bretonne, mais avoir, on dirait, une occurrence qui serait celtique. Autrement dit, ils viennent de beaucoup plus loin. Plus anciens. Et qu'on retrouve dans d'autres régions. Qu'on retrouve dans d'autres régions. Je vais prendre un qui est dit souvent breton, c'est le mot Dour. Dour se dit d'or dans le Morbihan, en Vantais. Or, ce d'or est quelque chose de celtique. D'ailleurs, il y a les monts d'or. Les monts d'or, c'est les monts où il y a de l'eau, et non pas les monts dorés, où il y a de l'eau. Et effectivement, la Dordogne prend sa source au mont d'or. Le mot Dordogne lui-même, ça veut dire l'eau de l'eau. C'est un peu comme le ménébré chez nous, puisque d'or, c'est eau, et on le retrouve par exemple dans le Douron ici, mais ogne, ça vient aussi encore plus, de façon plus lointaine, du gaulois ona, qui a évolué en ogne en langue d'oïl, et en op en langue d'oc. Donc vous avez ces nuances en fait. Le ona qui a donné ogne en langue d'oïl, donc dans le nord, et qui a donné on, voilà, en langue d'oc. Alors on a Dordogne, vous avez donc d'or c'est l'eau, ogne c'est l'eau aussi, à tel point que c'est l'eau de l'eau. Et en parlant de Ona, on a un autre qui est marron, c'est le cours d'eau qu'il y a quand on descend vers le sud, qui s'appelle l'Oignon. Or l'oignon, ce n'est pas le légume à faire la soupe. Oignon, c'est l'équivalent de Douron aussi, endroit où il y a de l'eau. Autrement dit, tout naturellement la rivière. Oui, c'est comme pour tout, il faut se méfier des apparences. Par exemple, le plateau des Mille Vaches, beaucoup de gens ne connaissent pas l'origine. Tout à fait. Mais je pense que vous la connaissez bien. Ouais. Là, je ne l'ai pas directement, mais c'est pas les Mille Vaches. Je crois que c'est Mel, en fait, qui est dedans, colline, montagne, quoi. Oui, en fait, c'est le plateau des 1000 sources. 1000 sources, des voilà. Mais il faut toujours se méfier, quoi. Vous avez dans l'Isère aussi une ville qui s'appelle La Tronche, quoi. Bon, c'est pas pour autant que les gens font la gueule, comme on dit. En fait, la tronche, ça renvoie au tronc d'arbre, donc la tronchée. Autrement dit, quand la ville a été créée, c'était une forêt futée. Et voilà, on voyait les troncs d'arbres apparents. Et forcément, le bâtiment mange le paysage, donc tout ça ensuite disparaît. D'ailleurs, quand on va
Quand on parle de Montparnasse, bien malin qui trouverait un mont aujourd'hui au Montparnasse, quoi. On ne voit plus que la tour. Ouais. Et est-ce qu'il y a des toponymes qui renseignent sur des faits historiques, par exemple, qui permettent de dater disons qu'on les date par rapport à la langue, en fait. En breton, par exemple, il y a eu le vieux breton, il y a eu le moyen breton, donc entre 1150 et 1600, et le breton moderne. Je vais en prendre un, c'est Goloth. Goloth, c'est donc du vieux breton, et y compris du latin un peu avant. Parce que la racine c'est col, C-O-2-L, et col, c'était pas le chou à l'époque. Col, c'était le coudrier. Autrement dit, le noisetier aujourd'hui. Et ça, c'est Léon Fleuriot, donc, qui avait fait un répertoire de tous les gloses en vieux breton. Et col, il l'avait traduit par coudrier. Donc col, on y ajoute le suffixe etum, endroit où il y a du coudrier, ce qui donne la coudray. Et le etum a donné Colette, E-T, a donné Goloth, O-T, Goloheth, O-E-T, donc celui-là. Alors, un autre encore, c'est les Danouettes. Il y en a beaucoup en Bretagne, les Danouettes. Or, Danouette a aussi une origine qui est gallo-romaine, et non pas bretonne. Alors, vous demandez aux Bretonnants, Danouette, ça veut dire quoi? Mais c'est facile. Il y a Torn, le feu, et couette, bois. Autrement dit, le bois de feu. Or, ça n'existe pas, quoi. Par contre, le Danouette, ça vient de Tannetum, à l'époque où Tan voulait dire le chêne, et d'ailleurs pour tanner le cuir aujourd'hui, on utilise encore l'écorce de chêne. Et à ce moment-là, Tannetum, c'est un peu comme le Coletum, Tannetum, endroit où il y a du chêne, autrement dit la chênaie. Et effectivement, on trouve en zone linguistique française cette notion de chênaie, des chênaies, il y en a plein d'endroits. Et là, donc, on type par rapport à l'histoire, effectivement.